Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait d'imposer les droits de douane de 10% sur les produits chinois exportés vers les États-Unis à partir du 1er février. L'un des objectifs affichés par Washington en imposant ces droits de douane était d'encourager le retour de l'industrie manufacturière aux États-Unis. Pourtant, l'effet obtenu est peut-être tout à fait l'inverse. Les médias comme Newsweek estiment déjà que les droits de douane ne permettront pas de relancer l'industrie manufacturière aux États-Unis, mais ils nuiront plutôt à sa revitalisation. L'industrie américaine dépend fortement en effet de l'importation des produits intermédiaires venus du monde entier. Or, en taxant lourdement surtout les pièces détachées, eh bien, les coûts de production vont bien sûr augmenter, et ce qui réduira en effet la compétitivité des produits finis. Et lors de la crise financière internationale, on se rappelle bien que l'industrie manufacturière, à l'époque, représentait 12% du PIB américain. Alors aujourd'hui, cette part est tombée à environ 10%. Donc cela illustre que, au moins en partie, qu'il vaut mieux aller réfléchir aux problèmes structurels de l'économie américaine plutôt que de compter sur les droits de douane pour redynamiser son industrie manufacturière. Et en outre, deuxième raison, c'est que les États-Unis espéraient en effet de utiliser les droits de douane comme un atout de négociation contre la Chine. Néanmoins, cette guerre aujourd'hui ne freine pas vraiment le développement de la Chine. Selon les chiffres officiels publiés le 13 janvier en 2024, la valeur du commerce marchandises de la Chine en effet a atteint un nouveau record historique. C'est déjà la 8e année consécutive que la Chine demeure le premier pays commerçant de marchandises au monde. Et d'ailleurs, selon Deutsche Bank, l'impact négatif des droits de douane américains sur la croissance économique de la Chine pourrait être limité. Pourquoi? Parce que c'est principalement parce que la dépendance de la Chine vis-à-vis des exportations à destination des États-Unis a notablement diminué ces dernières années. Actuellement, ces exportations ne présentent plus qu'environ 3% du PIB chinois. Donc, en tant que première et deuxième économie mondiale, il est inconcevable que la Chine et les États-Unis cessent complètement leurs échanges, et en même temps les succès de la Chine et les États-Unis constituent les opportunités énormes pour le monde entier. Et aussi, bien sûr, constituent également les opportunités réciproques pour la Chine et pour les États-Unis. La planète, elle est suffisamment grande, elle est suffisamment vaste pour accueillir leur développement mutuel et aussi leur prospérité commune. Donc, de ce point de vue-là, la Chine a exprimé à plusieurs reprises ce souhait, encore une fois, que la nouvelle administration Trump réfléchisse avec lucidité et prenne des décisions prudentes au bénéfice des deux peuples et aussi au bénéfice du reste du monde.